vous parler de mon parcours rapidement dans les grandes lignes, déjà dans un premier temps. Et on va passer tout de suite à la table. Donc, je suis Muriel Atipo, je suis coach en développement personnel, la créatrice du Wow Factor, révélatrice de potentiel, aspiratrice de confiance. Donc, j'accompagne dans mon coaching des femmes, d'un côté les femmes entrepreneurs, donc celles qui ont décidé de prendre leur vie en main parce qu'elles veulent créer justement l'activité qui leur ressemble, qui les fait vibrer, et les femmes professionnelles, celles qui veulent se reconvertir en quête du métier qui les fait vibrer, ou tout simplement celles qui veulent booster leur carrière. Donc je les accompagne premièrement donc, à booster leur confiance en elles, je les accompagne aussi à communiquer efficacement pour créer l'effet wow, que je vais vous présenter aujourd'hui, pour un maximum d'impact, et je les accompagne aussi pour celles qui sont entrepreneurs à attirer leurs clients idéaux, comme de l'aimant, ou attirer leur employeur idéal, aussi comme de l'aimant. Voilà, je suis coach donc depuis 5 ans, j'ai exercé en Angleterre, ça a été une reconversion professionnelle, j'ai toujours voulu entreprendre. Dès que j'ai mis le premier pas dans la vie entrepreneuriale, dans la vie salariale, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. J'ai compris que je voulais être mon propre boss, donc j'ai concrétisé ce rêve en Angleterre, donc il y a 5 ans. J'ai commencé à entreprendre, j'ai débuté dans une carrière à l'export, donc j'ai travaillé dans l'assistanat export. Pourquoi? Parce que j'avais 3 choses que je voulais faire quand j'étais jeune. C'est voyager, faire de l'argent, rencontrer un maximum de personnes bienveillantes. Et je me suis rendu compte rapidement que dans l'assistanat export, il y avait des clients, c'est vrai qu'à l'étranger avec qui je rencontrais, mais c'était par téléphone, donc j'étais vraiment très sédentaire. Et je me sentais comme un oiseau dans une cage, j'avais envie de voir du monde. Donc voilà pourquoi je me suis reconvertie, parce que du coup, pour moi, l'entrepreneuriat, ça a du sens. J'aime aller à la rencontre des personnes et j'aime les aider à développer leur potentiel. Voilà. Donc, c'est mon plaisir de vous présenter comment vous allez pouvoir vous positionner de manière unique pour attirer vos clients, pour celles qui sont entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou des porteuses de projets déjà? Oui, d'accord. Donc, je vais vous parler. D'accord. Moi, c'est un peu entre deux ou... J'avais ma société en Martinique, je suis venue depuis jeudi. Ah, d'accord. Par curiosité, aujourd'hui, je suis venue voir. Ouais. Ah ben. Mais vous m'intéressez beaucoup. Ah ben, c'est déjà mieux. Ça y est, j'ai le job. J'ai le job. Avant même d'avoir parlé. D'accord, super. Alors, oser, foncer, briller, ça c'est mon motto. Voilà. S'il y a 3 choses que vous pouvez retenir de ma présentation, c'est premièrement d'oser, de foncer, d'être déterminé, d'aller jusqu'au bout de vos rêves et de briller. Alors, j'aime bien commencer avec une citation, et celle-là m'inspire. C'est votre moment d'imaginer. Jim Rohn, qui est un entrepreneur de renom américain, qui n'est plus, mais bon, il a dit de belles choses. La question que vous devez vous poser avant tout est celle-ci: qu'est-ce qui me motive vraiment dans la vie? Si je vous demandais quelle est la vie, le business ou le job qui vous fait vibrer, alors on va premièrement clarifier ses attentes. Voilà pourquoi je vous ai demandé la question du pourquoi. On va clarifier cela, on va croire que c'est possible, rendre aussi l'état d'esprit propice au changement. On va booster son réseau d'attraction, donc Achille a parlé du réseau. Le réseau est super important, donc tout ce que vous allez faire, il faut que vous puissiez maximiser, capitaliser sur votre réseau. Se présenter efficacement, super important. Gérer ses émotions aussi, booster son langage verbal. Donc on va voir tout ça. Comment se démarquer, justement, créer l'effet wow, trouver son unicité. Il est super important lorsqu'on est dans une démarche de changement, de faire de l'introspection. Et la rentrée, c'est souvent le bon moment de le faire. Alors ça, c'est super, de vous poser les bonnes questions. Quelqu'un a dit que la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Quelles questions te poses-tu par rapport à ta démarche? Des questions pertinentes qui vont te permettre justement de faire le point. Si vous continuez à faire la même chose qu'avant et que ça vous a toujours apporté les mêmes résultats dont vous n'êtes pas satisfait, ben, ça va continuer. Et ça sera vain. Mais premièrement, il faut croire pour. On dit souvent il faut voir pour croire. Mais moi je dirais il faut déjà croire pour voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. On a parlé de dimension spirituelle, ça c'est super important. Exactement. Visualisez 50% du résultat. Moi je vais vous montrer preuve à l'appui que ma vie est le fruit en fait de ce que je crois en fait. Disons 50% de votre réussite, c'est l'état d'esprit. C'est tout ce qui se passe entre vos têtes, ce que vous vous dites à vous-même en fait. Et moi j'ai décidé pour réussir que j'allais me dire les bonnes choses.
Et du coup, je pratique la visualisation. Tout simple, la visualisation, c'est juste s'asseoir, se dire, bon, je veux le job idéal, je cherche à monter mon projet d'entrepreneuriat, je cherche à faire ceci, cela. Je m'assois quelques minutes, qu'est-ce que je vois? Comment je vois ce job? De quoi s'agit-il en question? Donc d'essayer déjà d'imaginer, parce que votre subconscient ne fait aucune différence entre la réalité et l'imaginaire. Mais votre subconscient a besoin d'être nourri. Donc autant lui nourrir d'une réalité qui est la vôtre. Alors, je vais vous donner une règle super pertinente, la règle des 4-20. Ça vous permet de faire bonne impression. Ah. Les 20 premiers pas, quand vous rentrez quelque part, ou que vous rentrez vous allez pour votre entretien, adoptez une attitude sûre. Ni arrogant, ni incertain, mais sûre. C'est-à-dire votre posture, les pieds bien ancrés, posture de confiance dans ce que vous marchez, tête droite, les épaules relâchées, gestuelle ouverte, avec le sourire. Donc, dès les premiers pas, on vous juge. Les 20 premiers centimètres, donc c'est là où vous rentrez en relation avec votre interlocuteur. Bonjour mademoiselle, comment vous allez madame? Enchantée de faire votre connaissance. Enchantée. Ah. Regard franc et direct. Les 2 premiers mots, ce que vous allez dire. Bonjour, je m'appelle Muriel Atipo. Comment allez-vous? Enchantée de faire votre connaissance. En quelques mots. D'accord? Les premiers mots sont importants. Bien souvent, j'entends dans les réunions de réseau ou quand les gens se présentent autour de table ou même en entretien, si vous avez, pour ceux qui ont des noms à rallonge, prenez le temps d'articuler chaque syllabe. C'est important. Soyez fiers du nom que vous portez. Mesdames, Boson. Ce qui a fait que je suis venue en retard aujourd'hui, c'était justement mes ongles. Je fais des ongles, vous connaissez, semi-permanents, je vais dire tous les secrets. Hein. Et puis mon vernis était écaillé depuis quelques jours. Je sais que je dois venir ici intervenir, je me suis dit, bon, j'ai la flemme d'y aller, etc. Et puis je suis venue comme ça, puis je me suis dit, bon, je vais acheter du vernis semi-permanent, je vais le faire moi-même. Seulement, je l'ai fait dans le train en venant ici dernière minute. Alors je me suis mis le vernis permanent, je pensais que ça allait sécher. Mais non, le semi-permanent, ça ne sèche pas. Il faut des lampes. Donc il faut une machine spéciale. Alors j'arrive à la gare, tout ça, je vois que ça dégouline de partout, je me dis, mais non, je ne peux pas venir ici avec un vernis rattrapé qui va dégouliner de partout, ça n'a pas de sens. Et donc tout de suite j'ai couru dans la... Il y a justement une onglerie là-bas à Gare du Nord, et je leur ai dit, écoutez, là je vais intervenir, j'ai pas le temps, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Ils m'ont dit, on ne peut pas faire ça rapidement, il faut que tu refasses le truc. Et donc du coup j'ai dû refaire mon vernis, quoi. C'est pour ça que je suis arrivée en retard. Mais je me suis dit, autant arriver en retard et présentable qu'avoir un vernis dégoulinant qui n'a pas de sens. Parce que la présentation, c'est super important. Donc si vous avez un entretien, ne faites pas les choses de dernière minute. Ne procrastinez pas sur votre apparence comme je l'ai fait. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que franchement, la présentation compte. Voilà, ça c'est la petite histoire. Créer du lien. Alors l'idée, c'est que du coup, en bâtissant votre réseau, vous vous présentez dans ce genre de rencontres, que là, entre vous, justement, il y a des liens qui peuvent se créer, justement. Et l'idée, c'est de tout de suite de pouvoir être ouverte à la conversation. Quand vous allez quelque part, moi, quand je vais quelque part, j'attends pas que quelqu'un vienne me voir, je dis bonjour, j'y vais, je me présente. Donc, je suis ouverte à la conversation. Je vais poser des questions ouvertes, par exemple, à la personne. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, pour créer du lien. Soyez proactifs, posez des questions, comme vous l'avez dit en entretien, aux recruteurs même. Posez des questions. Alors, bon, là, je vais vous donner quelques... pour ceux, justement, qui veulent vraiment avoir une présentation, comme Achille l'a dit, qu'il est super important, on vous posera la question de qui êtes-vous, présentez-vous. Donc, je vous propose, justement, de préparer un pitch, ce qu'on appelle un pitch. Un pitch, c'est une manière rapide de vous présenter. Les Américains ont été très intelligents, ils se disent... Si tu es dans un ascenseur avec quelqu'un et que c'est le boss idéal ou quelqu'un qui peut donner une promotion, en quelques secondes, qu'est-ce que tu peux lui dire pour décrocher un rendez-vous? Le temps d'être dans un ascenseur avec quelqu'un, une personne ressource, qu'est-ce que tu lui diras pour le présenter? Et le pitch permet en quelques secondes de créer l'effet wow, de faire que la personne veut vous rencontrer et vous donne un rendez-vous. Alors, pour créer un pitch, on ne va pas le faire ensemble, mais souvent je le fais dans mes ateliers, c'est de se dire déjà qui je cible, être clair à qui je veux parler, à qui je vais me présenter. Être clair. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Vous positionnez en tant que, justement, collaborateur, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a des solutions à un problème. De l'entreprise, par exemple. Vous allez apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, à votre client, à votre partenaire. Mais quels problèmes rencontrent-ils pour lesquels vous avez la solution?
Vous êtes clair sur les problèmes, vous êtes clair sur les résultats, la solution, la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Et vous êtes clair sur ce qui vous différencie. Pourquoi vous plutôt que l'autre, comme Gilles l'a dit. Votre pépite personnelle, ce que j'appelle la pépite personnelle. Et vous devez pouvoir convaincre en une phrase, en une accroche, que vous avez justement la solution au problème de votre interlocuteur. Alors, tout simplement, waouh! Pour que les gens, quand ils vous voient, ils se disent waouh, ça c'est quelqu'un que j'ai envie de recommander, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de faire du business. Moi, j'ai des gens qui me disent Muriel, écoute, partout je te vois dans les réseaux, je vois tes vidéos, à chaque fois que je vois du purple, je pense à toi, les gens parlent de toi, je dis mais il faut que je te rencontre, prenons un rendez-vous. Et bien j'ai des clients qui viennent à moi maintenant parce qu'ils disent mais j'ai besoin de se oser, tu dis toujours ça, ton waouh, 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 j'ai besoin de ce waouh. Donc ça c'est des éléments que j'utilise en fait de manière consciente pour que les gens se souviennent. Quand ils entendent waouh, Miss Purple, le violet, encore elle, oui encore elle. Voilà. Mais je le fais de manière authentique parce que ça me correspond réellement. Pour que les gens voient que ce que vous montrez sur les réseaux et quand ils vous voient, ça match, c'est cohérent. C'est super important. Alors, pour finir, si vous me dites oui Muriel c'est bien ce que tu nous as dit, mais en pratique comment ça fonctionne? Il s'avère pour ceux d'entre vous qui voudraient aller plus loin, celles qui sont entrepreneurs ou sur le point de se lancer et que vous avez besoin d'un boost dans votre carrière, moi, ce que je propose, à Femme Générationnelle et à vous toutes qui êtes là, pour celles qui seraient intéressées, c'est un 360 brand. Je suis coach certifié en 360 brand, ça veut dire qu'il y a une société qui s'appelle Personal Branding France, ici, qui permet aux coachs d'être formés, comme je le suis, d'être certifiés, pour pouvoir justement, lors d'une séance, de pouvoir sonder ce que les gens disent de vous. C'est un sondage. Et au travers de ce sondage, on va sonder ce que les gens disent de vous, vos proches, vos clients, les gens que vous connaissez, une trentaine de personnes. Et par rapport à cela, on aura maintenant conscience de votre valeur perçue vis-à-vis des autres. Et ça, souvent, c'est révélateur, parce que souvent, on se voit d'une telle façon, mais est-ce que notre message passe bien vis-à-vis des autres? Est-ce que vraiment notre positionnement est bien clair? Et en faisant ce sondage, ça permettra maintenant de dire, voilà, par rapport à cela, voilà comment moi je vais me positionner. Et donc c'est ce que je fais dans l'accompagnement avec mes femmes entrepreneurs et les professionnels qui souhaitent justement se démarquer avec le personal branding, de faire déjà ce bilan, ce que j'appelle le bilan, pour pouvoir mieux avancer et mettre des stratégies pertinentes en place. Donc pour celles d'entre vous qui seraient intéressées pour cette démarche, j'offre un bilan gratuit aujourd'hui, il est offert, il n'est pas gratuit mais il est offert, pour celles qui souhaiteraient donc le faire, parce qu'elles voient que c'est super pertinent qu'aujourd'hui elles fassent un bilan et qu'elle se positionne de manière unique. Mais pour cela, je vous demanderai d'ici la fin de la session de liker ma page et de me laisser une recommandation par rapport à l'atelier. La première personne qui l'aura fait, qui serait passée à l'action, aura cette session faite. Voilà, donc ma page c'est Miss Purple Coach. Tout simplement, vous voyez Miss Purple Coach, vous tapez sur Facebook, vous likez ma page et vous me lancez une recommandation pour cet atelier. Et voilà, j'ai aussi donc un groupe qui s'appelle Entrepreneurs et Créatrices du Wow Factor où j'anime des masterclass en ligne pour les entrepreneurs sur différents sujets propres au marketing, au personal branding, au coaching. Et voilà, donc pour aller plus loin, faites-moi signe. Et ça a été mon plaisir. Et le mot de la fin, le mot d'ordre, oser, foncer et briller.